Bonjour à tous, comme j'en ai parlé dans la dernière vidéo, aujourd'hui on va s'occuper d'un vieux banc que j'ai récupéré chez la grand-mère de ma compagne. Il a plus ou moins une trentaine d'années et il est vraiment complètement pourri. Quand j'ai essayé de le démonter, d'ailleurs il s'est complètement effondré. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu récupérer et on va réfléchir un peu à comment est-ce qu'on peut le restaurer. De toute façon on va devoir refaire complètement toutes les parties en bois et on va devoir repeindre et décaper les parties en métal. Je dois vous reprendre au micro en studio puisque mes voisins ont tous décidé de se relayer la même matinée pour faire toute leur pelouse, donc malheureusement j'ai pas pu faire ça en extérieur, on ne se comprenait pas. Voilà, donc vous voyez ici défiler les différentes pièces métalliques du banc que j'ai pu récupérer. Donc il y a les deux montants latéraux qui servent d'accoudoir et de support pour les planches du dossier et de l'assise. Et il y a la grosse pièce du dossier, il y a une grosse pièce métallique qui fait tout le centre. Heureusement, toutes les pièces métalliques sont vraiment en bon état. Il y en a juste une qui est cassée. C'est un des supports des planches de l'assise. Je pense que je vais pouvoir remédier à ça. J'ai contacté mon beau-père qui est soudeur. Malheureusement, il m'a dit qu'il ne pourrait pas réparer ça puisque la pièce d'origine a été perdue il y a des années. Je vais essayer de me débrouiller autrement, je ne sais pas encore trop comment, mais on en discutera plus tard dans le projet. Donc après le décapage viendra la pulvérisation d'un transformateur de rouille, donc ça c'est pour neutraliser toute la rouille que je n'aurais pas eu dans vraiment les tout petits recoins que j'ai pas pu atteindre, pour les transformer en matériaux neutres, et ensuite par-dessus on pourra venir peindre. On va peindre majoritairement en noir et en rouge à la demande de la grand-mère de ma compagne. Ensuite, on passera à la recréation des planches de la scie et du dossier. On fera ça en pin rouge du Nord. Malheureusement, j'ai pas pu trouver d'autres bois qui seraient plus intéressant pour l'extérieur, puisque malheureusement il n'y a pas les essences que je cherchais, et pour les essences qui étaient disponibles c'est à des prix qui sont totalement ridicules. Donc je vais faire ça avec le stock de pain que j'ai en atelier, et on traitera ça avec un vitrificateur d'extérieur, ça fera très largement l'affaire. Voilà, on avance bien. Les seuls endroits où j'ai vraiment de la rouille, c'est là où c'est en contact avec le bois, hein, ce qui est plutôt logique. Vous voyez ici. Hop, là il y a pas mal de rouille. Ici, la peinture originelle, je ne sais pas si c'est de la peinture, ça aussi c'est de l'anti-rouille qu'il y avait originellement sur le banc, mais il y a des endroits où ça part, il y a des endroits où même en insistant comme un malade avec la brosse la plus agressive, ça ne s'en va pas. Vous voyez ici la rouille, j'ai commencé à bien la voir, mais j'ai pas terminé. Donc j'ai majoritairement utilisé ça. Et pour les endroits récalcitrants, ceci, ça marche vraiment bien. C'est ultra agressif. Je vais d'abord faire une couche de primaire, en voyant qu'il reste autant de peinture originelle qui tient aussi bien. Je vais pas pouvoir la voir, sinon j'en ai pour 25 heures de ponçage, ça ne sert à rien, elle tient encore très bien. Mais je vais mettre du primaire quand même pour les endroits où elle est partie. Ça empêchera que ça rerouille trop facilement sous la peinture. Là où j'ai de la chance, c'est qu'à aucun endroit la rouille n'a été perforante. À quelques endroits, comme vous voyez sur la photo ici, elle a été un petit peu pénétrante, mais sans plus. Je vous laisse profiter d'un petit montage d'un condensé de 4 heures de décapage. Le décapage et la peinture se sont super bien passés. Maintenant que j'ai passé 2 couches de transformateur de rouille sur toutes les pièces, je vais pouvoir passer à la création des pièces en bois. Donc je vais me baser sur une planche d'assise que j'avais récupérée et également sur une planche qui faisait le tour de la pièce du dos. Et je vais reproduire ça avec du pain que j'ai de stock. Je vais essayer de reproduire également les côtés, les petits chanfreins qui sont faits sur chaque bord.
Et ça ne devrait pas être plus compliqué que ça. Après ce sera traitement et remontage. La seule chose, j'ai été acheter une petite plaque d'inoxydable comme ceci qu'on coupera à bonne longueur et je vais essayer d'utiliser ceci pour remplacer le support cassé. On verra si ça fonctionnera. Si ça ne fonctionne pas, j'ai prévu 2 petites plaques métalliques comme ça que je mettrai de chaque côté de la fixation de la planche là où c'est cassé. Comme ça la surélèvera de 2 mm des 2 côtés, comme ça on n'aura pas une planche qui sera comme ça. Et je les collerai à l'époxy. En tout cas, je collerai à l'époxy du côté où j'ai pas la place pour visser. On verra comment ça se présentera. J'espère pouvoir faire avec cette méthode qui pour moi sera bien plus solide. Et surtout plus esthétique une fois que la sera peinte. Voilà, je commence tout de suite, ça va pas être bien compliqué, ça va être du délignement et après un peu de passage à la défonceuse. Je vais faire un chanfrein avec cette mèche de défonceuse. Je ferai un chanfrein comme ça sur toutes les planches, sauf sur celle qui va vraiment devant. Celle-là, j'en ferai un beaucoup plus gros. Et pour ça, j'utiliserai celle-là à la place de celle-là. Vous voyez que le diamètre est bien différent. Voilà un bel exemple de comment ne pas s'installer. J'ai installé une petite plaque de MDF sur ma table de découpe ici parce qu'à la base elle faisait des traces sur les planches. Donc j'avais mis ça à la base et je me suis dit après, bah, tiens, si je me mettais là-dessus pour faire la défonceuse. Pire idée, je suis pas stable, ma planche bouge à crever et en plus bah, forcément mon serre-joint est dans le chemin. Donc juste après je vais passer à ma défonceuse sous table qui est bien plus adaptée pour ce genre de travail. Voilà, donc 2 semaines se sont écoulées, j'ai pu ranger mon atelier pour rendre mon établi ici de nouveau déplaçable pour pouvoir travailler sur ma perceuse à colonne proprement. J'aurais dû le faire pour travailler également sur la défonceuse sous table puisque j'ai dû prendre des positions qui n'étaient pas toujours idéales pour faire les angles, vous l'avez vu d'ailleurs dans la vidéo certainement. Je suis quand même hyper content du résultat, les chanfreins sur les bords de planche sont vraiment très jolis et très propres, donc ça s'est bien passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller percer les trous à chaque bout de planche pour pouvoir monter le banc à sec, sans le traiter, sans le peindre, pour pouvoir se rendre compte si je ne me suis pas planté dans mes mesures et si tout va bien se passer. Pour ça, on va simplement prendre la distance qu'il y a entre la butée de planche et là où est censé se trouver le trou, et c'est pas plus compliqué que ça. Je sais que mon trou doit être à 2,3 cm du bord de ma planche et forcément au centre. Donc je sais que ma planche ici fait 6,5 2,3, c'est pas bien compliqué. Je sais que je dois venir faire mon trou là. Bon, mon laser est déréglé, ça je le remarque, puisque quand je descends la mèche, on voit que je ne tombe pas sur le laser. Donc ça ne va pas. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous déplacer un petit peu. Je ne tombe pas sur la croix du laser. Ma croix du laser, elle est à 2-3 mm à côté. Donc je vais me fier au bout de ma mèche. C'est encore le truc le plus précis que je puisse faire. Donc j'ai mis ma butée pour que ma largeur ne change jamais. Donc je sais que toutes mes planches, pour les mettre en butée là, et ce sera ok. Maintenant je vais devoir me bricoler une butée pour mettre ici. Comme ça j'aurai plus qu'à mettre mes planches en série et j'aurai pas à mesurer à chaque fois. Voilà, le trou est relativement clean. Maintenant je desserre.
Je me suis rendu compte extrêmement rapidement que ça allait vraiment être une méthode qui était très mauvaise, puisqu'à chaque fois que je desserre le truc, je risque de bouger ma cale. Donc ici, simplement, je vais mettre un serre-joint. C'est bien mieux. Voilà, je fais tenir ma butée, comme ça je sais que je peux faire venir toutes mes planches. Cette butée-là est réglée, cette butée-là est réglée, je peux venir les mettre en série comme ça, sans jamais avoir à mesurer, et toutes mes planches vont aller très vite. J'ai oublié de préciser que j'ai testé avant de me lancer. J'en ai fait une et j'ai testé sur le pied pour voir si ça rentrait bien dans le trou. Ce serait idiot de faire les 7 planches avant d'avoir testé et se rendre compte qu'on a fait une erreur. Donc surtout, je ne bouge pas mon réglage et je vais remplacer ma mèche par une mèche Forstner comme ça pour faire un trou plat, et ça va me servir. Hop, ça va tout simplement me servir à faire l'encoche dans laquelle va venir se cacher la tête de l'écrou. La tête du boulon, pardon. Alors voilà ce que ça donne. Je sais pas si on le voit, mais si je fais ça, j'ai encore buté dessus, donc c'est pas assez profond. Donc je vais augmenter ma butée d'un demi-millimètre. Partie ici, sans perceuse à colonne avec une butée. Je sais pas comment j'aurais fait pour le faire aussi propre. Voilà, je suis en train de travailler sur du 10 mm. Je vais essayer d'avoir quelque chose de propre. Oui, ça prend du temps. Ça prend un temps bête parce que personne ne le verra, mais moi je le verrai. Moi je le saurai. Comme maintenant. Voilà. Voilà, le boulon ne dépasse plus. Donc maintenant, je fais ça à chaque planche. Je vais essayer de le monter à blanc, sans rien visser. Je vais juste mettre les boulons et après juste les enficher dans leur trou. On va voir si j'ai bien calculé toutes mes tailles déjà. Ah. Hop, 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 couché. Ah putain, ça commence à avoir un peu de gueule quand même, il me semble. Ah, voilà. Bon, il est pas serré, mais... Alors, j'ai un problème. Une chose à laquelle j'avais pas vu, tout simplement. Je vais venir vous montrer ça de plus près. J'ai une courbe ici qui empêche ma planche d'aller jusqu'en haut. Et donc forcément, j'arrive pas à aller en butée. Et vous voyez qu'ici, bah, mon accroche, je suis décalé de ouf. Vous voyez que mon trou, pour mon boulon, il est là, et le trou de ma planche, il est ici. Donc forcément, j'ai un gros décalage. Je vais voir comment je peux faire ça. Voilà, le résultat est super plaisant, je le trouve vraiment très joli ce banc. J'ai déjà pris un produit malheureusement avant de voir le résultat fini. Grosse erreur. J'ai pris un produit qui va un petit peu foncer le pain, c'est pas fort. J'ai pris chêne clair, donc normalement ça ne devrait pas choquer. Ça, ce sera encore plus foncé vu que ce sera noir, puisque là c'est juste l'anti-rouille, je vous rappelle. Je vais devoir retailler la planche ici comme je viens de vous montrer et réparer la fixation ici, puisque là, de ce côté-là, ça ne tient pas. Je vais tout de suite découper la plaque en inox pour voir ce que ça donne, et je vais faire quelques tests sur une planche d'essai pour voir ici ce que je dois faire. Pour découper la plaque en inox, je vais tout simplement mesurer l'écart entre là et couper à cette longueur-là. Je viendrai la fixer ici, et là, ces deux planches-là seront un tout petit peu plus hautes que les celles à l'arrière. Honnêtement, ça ne se verra pas, c'est 2 mm. J'espère que... Donc, elle viendra s'appuyer ici sur la pièce métallique restante, et j'espère que ce sera suffisant. Il fait si chaud, c'est horrible. Il n'arrête pas de pleuvoir, mais il fait quand même 30 degrés, c'est génial. On a 12 cm exactement. Donc, on va couper une bande de 12 cm. Nickel, je devrais juste le tordre un petit peu pour que ça respecte la courbe. Donc je vais essayer tout de suite. Ah ben voilà,
fois que ce sera vissé, ici ça bougera plus trop avec la planche dessus. Ça sera très bien, maintenant j'ai plus qu'à en couper une deuxième. Je vais essayer de percer sans ma visseuse à colonne. C'est cela, oui. Histoire de ne pas devoir de nouveau redéplacer tout mon plan de travail. Pendant ce temps, à Veracruz... Bon, ben ça marche pas. Hein. C'est quand même franchement casse-gueule. Bon, ben voilà encore un exemple parfait de l'importance d'utiliser les bons outils. Alors retenez bien ce que je viens de dire parce que ça va s'avérer utile dans à peine quelques secondes. Alors, foiré. Ouaille. Est-ce que j'ai pété ma mèche? J'ai bien essayé de terminer le trou mais c'était peine perdue. Non, ça va. Je crois juste que c'est devenu trop chaud. Alors non, hein, j'ai bien explosé la mèche. Écoutez le magnifique son qu'elle fait juste après. Je ne sais pas si vous allez voir la différence entre les deux mèches, si mon appareil va arriver à faire le point aussi près, mais... Ça c'est pété. La mèche de droite, c'est celle que j'ai utilisée. Elle est complètement morte, je n'ai fait que 3 trous avec. Les mèches de chez Action, plus jamais. J'ai essayé, je me doutais que ce serait pas terrible. J'ai pas forcément fait dans les meilleures conditions non plus. Parce que j'ai pas d'huile pour lubrifier, etc. Donc peut-être que j'ai un peu explosé la mèche aussi à cause de ça. Je sais pas exactement. Ah bah merde alors. Je savais même pas que c'était possible. Je viens de dérouler la mèche. Je savais même pas que c'était possible. Elle a calé dans la pièce en métal et voilà. Donc j'ai pété ma mèche de 6, j'ai pété ma mèche de 7. Donc je suis bon pour aller en racheter une pour finir le projet. Parce que j'ai juste pas réussi à finir mon 4e trou. Bon, encore une fois, plusieurs jours se sont écoulés, 3 secondes pour vous, mais j'ai été acheter des nouvelles mèches, cette fois-ci quelque chose de correct. On va voir si ça fait la différence. J'en ai fait une nouvelle, le trou sur l'autre était vraiment trop sale. Le trou est bien plus beau. Voilà, ça m'a demandé quelques ajustements au niveau des trous, que dans les plaques d'inox que j'ai dû faire un peu plus large pour avoir 1 ou 2 mm de jeu. Mais franchement, je suis hyper satisfait du résultat au niveau de la réparation. Donc vous voyez ici, ça ne bouge. Et ici, il ne bouge pas à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Donc ça va vraiment être solide. Ici, on voit à peine un peu de gris métallisé. Donc ça ne perturbe pas du tout le style du banc. La réparation est une réussite. Donc on n'a plus qu'à traiter les planches et le peindre et il est déjà terminé, je suis vraiment très content. J'ai vite fait une photo face à un drap blanc pour me permettre de mieux faire un montage photo et j'ai vite fait une version noire et une version rouge pour passer à notre grand-mère pour voir laquelle des deux elle allait préférer. Elle a choisi la version rouge, donc c'est parti.
Hop, 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 le monteur, on se calme. On va d'abord voir si ça plaît à la propriétaire avant de s'énerver. Hein. Oh, il est mignon. Ça te plaît? Ah oui. Oui? Il te plaît? Ouais, merci. Oui? Ouais. Ça m'a fait Merci, plaisir. Michou. Ça m'a fait plaisir. Ouais. C'est les couleurs que tu voulais? C'est ça que tu t'imaginais? Ouais. Moi, j'ai rien fait. Tu m'as aidé à le monter. Magnifique. Oui? Ça te plaît Ah. vraiment? Ah, ça me fait... Alors ça, c'est Ouais. chouette. Il est même plus beau quand je l'ai eu. Oui. Oui? Parce que quand je l'ai eu, Ben voilà. c'était noir, c'était brun foncé là. Oui? Donc tout était brun, tu vois. D'accord. Et Oui, là, c'est moi- plus clair, plus joyeux. Ouais, encore, et hein. moi, avec l'année d'après, j'ai acheté une petite boîte de couleur rouge et j'ai mis tout ça en rouge. Tu vois? Mais j'ai vu, et la peinture, elle tenait encore bien. Hein. Ouais. Parce que quand j'ai essayé de l'enlever, j'y suis pas arrivé. Ah ben tu vois, Il en restait beaucoup. c'était de la bonne couleur. Ah oui, 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 oui. Mais il me semble qu'il y a une planche en plus, non? Celle-là, Ah, Parce que je eh l'ai ben, on réparée. est mieux. je l'ai réparée. C'est ici, tu vois, c'est ici où c'était cassé. Et tu vois, j'ai réparé avec Ah, une oui, oui, pièce oui. en métal. Et, hop. Attends, après il revient. Et à deux, on n'est pas le pète par terre, tu vois. Ah ouais, Il s'est ouais. pas effondré, Ah. donc c'est bon, on sait qu'il est pourrais- solide. Tu pourras bien demander à la voisine, elle me verra souvent dessus. Voilà, donc je suis super contente du résultat final. Notre petite mamie aussi, elle est super contente. On en a parlé, on est resté assis ici, elle est contente, elle va pouvoir profiter de son jardin de nouveau, etc. Donc c'est super. Alors dans les points positifs, donc je suis content d'avoir pu réparer la fixation cassée ici. C'est vraiment super solide. L'azur au final a une très jolie couleur, ça se marie bien avec le noir et le rouge. En parlant de couleur, donc la peinture noire, elle tient super bien. J'ai pu la vernir avec 2 couches. Par contre, autant j'aime bien la couleur du rouge, autant j'en parlerai dans les points négatifs. Il y a d'autres choses qui ne me plaisent pas. Pour ce qui est des planches également, je suis content parce que j'ai réussi à garder la courbure, les mêmes courbes et exactement le même style que le banc d'origine. Donc ça, c'est vraiment super plaisant. Le dessus ici, la courbe que j'ai fait à la main est vraiment très réussie. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Ce que j'ai aussi bien appris dans ce projet, c'est comment mieux organiser mon temps, comment mieux organiser mes vidéos, mes prises de vue pour vous faire une vidéo qui est plus chouette avec un meilleur rythme. J'ai également beaucoup travaillé sur la lumière et réglage de l'appareil photo, j'espère que ça s'est vu. Ici, c'est la première fois que je tourne en extérieur avec les nouveaux réglages et la nouvelle façon de faire, donc j'espère que l'image est jolie. Je travaille également avec un nouveau micro lavalier, un micro cravate. Les résultats du son sont bien meilleurs, je suis hyper content. Maintenant pour les points négatifs. Je ne suis pas complètement satisfait de la lasure, vous ne le voyez certainement pas à l'image, mais il y a certaines zones où les résultats ne sont pas homogènes, c'est-à-dire que j'ai des zones qui n'ont pas la même teinte alors qu'il y a les mêmes couches de peinture, exactement avec le même pinceau, la même méthode, etc. Pour peu qu'on s'approche d'un bord, elle est assez épaisse, elle a tendance à s'accumuler à certains endroits et à faire des couches plus épaisses et donc avoir une teinte plus prononcée. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. J'ai déjà essayé d'autres lasures avant, elles font toutes pareilles, donc voilà, c'est juste une question d'habitude, mais entre la première et la dernière planche, le résultat était déjà bien meilleur. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Ici, je ne sais pas si vous voyez, par exemple, sur l'arête, ici, j'ai mis 30 secondes à le voir, trop tard, c'était sec, c'était rentré dans le bois, c'est mort, mais ici, donc, vous voyez vraiment une ligne plus foncée. C'est pas très grave quand on regarde le banc, ça, on le remarque pas tellement. L'autre chose où je suis pas content, c'est la différence de qualité entre la peinture noire et la peinture rouge, même si c'est la même marque. La peinture noire, je l'ai griffée avec un clou, elle ne bouge pas. La peinture rouge, pendant le transport, j'avais emballé ça dans du tissu et malgré ça, en le sortant du coffre, je l'ai un peu frotté sur un des pans noirs et j'ai fait un accroc ici. Même s'il y a du vernis, même s'il y a 5 couches de peinture, j'ai quand même enlevé de la couleur. Donc à mon avis, l'année prochaine, je suis bon pour repeindre la partie rouge. C'est pas dramatique, mais j'aurais bien voulu que ça soit évité. En tout cas, cette marque Spectrum, je pense que je vais éviter à l'avenir. En tout cas, pour ce qui est de la couleur, leur transformateur de rouille, par contre, lui, c'était vraiment une très bonne surprise. Et le noir également. Donc pour le temps total du projet, il m'a fallu 4 heures de décapage vraiment dans le détail, 3 heures au niveau de la peinture, puisqu'il fallait plusieurs couches, attendre entre chaque couche, recommencer, côté pile, côté face, ensuite vernir. Donc ça coûte 10 minutes, mais finalement, il y en a eu beaucoup. Pour la découpe, le ponçage, le test des planches, la création des chanfreins, j'en ai eu aussi pour 2 ou 3 heures.
Et pour ce qui est des montages multiples, les tests pour voir si tout est bien, etc. Là aussi, il faut compter 2 heures avec le montage d'aujourd'hui. Donc un projet qui, basiquement, a dû me prendre entre 16 et 20 heures. Alors oui, certains d'entre vous vont peut-être me dire que c'est excessivement long, mais c'est la première fois que je faisais ça, donc je pense que je m'en suis vraiment bien sorti. Pour ce qui est du budget, là j'en ai eu pour 27 € au niveau de la lasure. Bien évidemment, je n'ai pas tout utilisé, il me reste 70 à 80% du pot, donc voilà, ça ne m'aura pas coûté tout ça pour ce projet. Il faut compter une quinzaine € de peinture pour les pièces métalliques. Il faut compter une trentaine d'euros pour toutes les mèches de décapage, donc les brosses métalliques pour décaper que j'ai dû acheter. Mais bon, ça, je pourrais m'en resservir dans plein d'autres projets. Et à peu près une vingtaine d'euros de quincaillerie, donc tout ce qui est vis, boulons, écrous. Donc il y a des vis ici à l'arrière, j'ai les boulons, les écrous, etc. Voilà, basiquement c'est tout. C'est relativement peu coûteux quand on voit le prix d'un banc comme ça neuf. Également l'importance sentimentale qu'il avait pour notre petite mamie. Donc c'était vraiment très important pour moi de le retaper. Donc dans l'ensemble, vraiment un projet qui est de nouveau très réussi. Je suis hyper content pour une première. J'ai appris plein de choses. C'est bien le but de cette chaîne. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs avec moi. Vous m'avez vu me planter, vous m'avez vu réussir. Et ben voilà, c'est vraiment ce qui est important pour moi. C'est de partager les bons et les mauvais côtés, pas toujours montrer que quand on réussit. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que la qualité du son et de l'image aura été meilleure qu'avant. J'espère que le rythme aussi de la vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois très certainement pour créer une lampe ou un petit meuble avec un des nouveaux outils que je me suis acheté que je vous montrerai. En attendant, profitez de votre été, bossez bien et à vos outils.